Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la difficile transition qui, même lorsqu'elle est souhaitée et portée avec enthousiasme par tout un groupe, se heurte aux résistances au changement. Nous sommes dans les Vosges, à Épinal, avec deux des cofondateurs de l'association Épinal en transition. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Pascal Corradini, Philippe Vallet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, Pascal Corradini, à votre domicile à Épinal. On accueille pour l'occasion Philippe Vallet. Vous êtes tous les deux, je le disais, membres fondateurs de l'association Épinal en transition. Et du coup, sans transition, c'est quoi la transition? Qui veut répondre? La Philippe transition, pour moi, c'est un chemin personnel. C'est ce qui me conduit à regarder ma réalité avec un petit décalage pour me dire qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je respire, pourquoi je me déplace, comment je me déplace, comment je m'éclaire. Est-ce que je regarde le matin le soleil se lever ou est-ce que je me lève à 11h du matin parce que je me suis couché à 3h? Quel est mon mode de vie? Est-ce que je suis en bonne santé derrière ça? Est-ce que je suis heureux d'être comme je suis à ce moment-là? Et de re-questionner ce qu'on ne questionnait plus parce que ça nous paraissait normal. Le pic pétrolier, le prix à la pompe au gasoil qui commence à chiffrer. Qu'est-ce qu'il faut que je change pour être encore comme je le souhaiterais demain, voire de mieux en mieux en bonne santé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la transition, l'expression transition recoupe tout ce que vient de dire Philippe Vallet, Pascal Corradini? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de transition, en général, on parle avant tout de transition énergétique, j'ai le sentiment. Effectivement. Oui, bien sûr. Ce que vient de dire Philippe me semble tout à fait intéressant. Et moi, je pense que la transition, c'est aussi une posture d'individu dans un collectif, dans une société. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile actuellement, compte tenu de là où en est la société. Ça évoque finalement la dimension culturelle de la transition qu'on évoque assez rarement, parce qu'on est plutôt sur une transition quasi technique, alors que finalement, peut-être que tout se passe dans la tête et que ça sera probablement le fil conducteur de notre entretien aujourd'hui. Effectivement, je pense que surtout ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est à décider ensemble, à écouter chacun dans ses idées, dans son intelligence, et justement à poser de fait que chacun a l'intelligence pour qu'on puisse faire du collectif, de l'intelligence collective, justement. On remet en Philippe cause, pour moi, dans la transition, l'idée que l'on se fait de vitesse. C'est-à-dire qu'on pourrait croire aujourd'hui, parce qu'on élit quelqu'un, qu'on ira plus vite vers l'égalité des chances dans une vie sociale. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le droit de vote aujourd'hui ne donne pas cette égalité-là dans une réalité d'une même vitesse pour tous à l'accès au bonheur. Si le bonheur, tant est-il, ce serait l'argent. Mais ce n'est pas le cas non plus. Donc comment on peut diminuer l'idée que l'on se fait du développement? Et au-delà d'un développement que nous impose le monde, toujours en expansion, et on l'entend bien dans notre balance commerciale, et on nous le dit, il faut toujours faire plus, c'est pas faire moins qu'il faudrait, ce serait faire mieux, et en étant raisonnable. Et en étant raisonnable, raisonnons effectivement nos jardins intérieurs pour devenir ce que devient la permaculture aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte autant les facteurs humains dans le développement de notre terre que les facteurs industriels, économiques, sociaux et culturels. Alors, c'est tout à fait l'objet d'Épinal en transition. Je disais, vous êtes tous les deux des cofondateurs. Épinal en transition, c'est né comment? C'est né dans quel contexte? Et puis c'est né quand? Épinal en transition est né il y a 5 ans. Avec des personnes qui ont visualisé 1 an plus tôt un film Territoire en transition. Et en fait, à la fin de ce film, ils ont ressenti le besoin de tous se retrouver. Et ils étaient une 50aine. Et du coup, de là est né Épinal en transition, l'envie de créer une association qui, en octobre 2013, est née. Et donc là, il y a beaucoup d'initiatives qui ont démarré.
Épinal en transition, bien sûr, il y a le mot transition, finalement, et moi je me pose la question, pour transiter vers quoi, Philippe Ballet? On pourrait dire en poète vers un monde meilleur où chacun pourrait regarder son voisin sans pleurer, soit parce qu'il est handicapé, soit parce qu'il n'a pas de boulot, ou soit parce que sa vie lui paraît tellement moche qu'il se laisse mourir devant sa télévision. Donc en transition vers où et quel transit, parce que quel est le chemin que l'on parcourt pour aller vers un objectif qui pourrait être un idéal. Et cet objectif, effectivement, le connaît-on aujourd'hui? Le connaît-on aujourd'hui? Sait-on ce que le monde va être demain? Par contre, on peut en avoir une idée. Et cette intention que l'on va poser en étant en transition, c'est une intention positive d'une recherche de collaboration, d'une recherche de bonheur commun, d'une recherche de mieux-être personnel. Et ces intentions-là, c'est comme si vous preniez une petite fléchette et puis qu'à travers la fenêtre, qui va disparaître au moment où je vais lancer ma fléchette, cette petite fléchette va devenir une petite bouée lancée dans l'avenir et va nous revenir avec cette intention-là. Et dans ce chemin du temps que l'on parcourt, quoi qu'on fasse, et on sait bien qu'on ira jusqu'au bout de notre chemin, cette petite intention de bonheur, de collaboration qu'on a posée, va colorer l'eau dans laquelle on baigne, dans ce fleuve qui ne nous emmène pas vers l'avenir, parce qu'en fait, on remonte le temps. Le temps, on le remonte. Si je vous suis bien, Philippe Ballet, en fait, tout l'objectif, ou en tout cas la transition, est une transition en soi. Je m'explique. On a bien sûr des expériences historiques, le communisme en Russie ou en ex-URSS et ailleurs dans le monde, le capitalisme chez nous et partout dans le monde, où finalement on a l'impression plutôt qu'on a pratiqué une théorie avec les conséquences que l'on connaît. Est-ce que finalement la réflexion de la transition, c'est pas plutôt théoriser une pratique, c'est-à-dire voir comment se font les choses et quitte à en tirer éventuellement une théorie, mais pas forcément. Pascal Corradini. Je crois que c'est surtout faire l'expérience. Vraiment faire l'expérience de les idées que je peux avoir sur une société viable, durable, comme on l'entend beaucoup, mais sur justement comment je peux mieux me relier à la nature, être plus en cohérence avec elle. Comment ces idées-là, je peux les exposer, les partager et me confronter aussi à celles des autres. Et comment avec tout ça, avec ce mélange-là, je peux construire quelque chose, aller prendre un chemin. Et donc le chemin, voilà, vous avez employé le mot de théorie. C'est bien le problème aujourd'hui de la construction idéologique de notre pensée. On pourrait croire que si on applique la théorie, comme on a appliqué à l'école des règles ou un théorème, la différence du vivant, c'est qu'il s'adapte en permanence. Et que dans cet équilibre homéostasique, comme notre corps est, toujours, c'est le yin-yang des Chinois, par exemple, la difficulté de cet apprentissage-là, c'est que la théorie, et vous l'avez presque dit dans votre question, elle va évoluer en même temps que la pratique. C'est la pratique en elle-même, c'est-à-dire la collaboration, l'expérience de chacun au milieu du groupe qui va devenir la pratique théorique. C'est-à-dire que la théorie, pour moi, ne doit s'appuyer que sur le faire des gens qui la vivent. Si on sort de ça, on devient dogmatique, comme un professeur sait l'être, dans sa chaire, pour pouvoir, du haut, apporter la bonne parole à des élèves qui ne sauraient pas et que lui saurait pour pouvoir faire. Vous êtes en train de nous décrire l'éducation nationale. Non, je ne décris rien parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, effectivement. C'est bien Donc vivons nos expériences et essayons, nous, de théoriser sur nos expériences pour avoir une théorie qui évolue en même temps que nos pratiques. Alors, Épinal en transition, il y a 5 ans, 50 personnes se réunissent. Et après, comment ça s'est développé, Épinal en transition? Pascal Corradini. Ça s'est développé sur une première belle idée qui est l'idée d'échanger avec le système d'échange local. Donc c'est vrai que ça veut dire que cette valeur d'échange était importante. Ensuite, d'autres ateliers sondés avec toujours la même idée de faire participer les citoyens, vraiment mettre en mouvement les citoyens. En fait, il y a eu les ateliers d'autoconstruction. On va les détailler un peu plus tard. Ce que j'aimerais comprendre, Pascal Corradini, c'est cette dynamique qui s'est mise en œuvre de façon très concrète, je dirais presque quotidiennement, parce que là, on parle finalement de concepts, mais dans la pratique.
Dans la pratique, concrètement avec le système d'échange local, c'était déjà des échanges qui démarraient. Il y avait un conseil d'administration qu'on a appelé comité d'animation. Donc l'idée était posée, que le but c'était aussi de se faire plaisir, décider en se faisant plaisir, essayer d'être à l'écoute des besoins, et puis aussi d'essayer de décider ensemble. Effectivement, on avait un processus de décision collective qu'on a expérimenté. Voilà, et on a essayé de le diffuser dans les ateliers, faire en sorte que les ateliers aussi, au sein des ateliers, il y a des référents, il y a un groupe qui orchestre, mais avec l'écoute de tous les membres. Combien de personnes aujourd'hui à Épinal en transition, Pascal Corradini? Aujourd'hui, 200 personnes à Épinal en transition. On va voir dans le détail toutes les actions, toutes les initiatives menées depuis 5 ans au sein d'Épinal en transition. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore. Nous travaillons encore. Et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides de lumière. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin, encore. Les rallumer encore, et encore, et encore. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles. Il sait où notre idéal, il sait où nos idées, nos idées. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles. Il sait où notre idéal, il sait où nos idées, nos idées. Oh, 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 oh. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il est toujours question de transition aujourd'hui avec Pascal Corradini et Philippe Vallet, deux des fondateurs de l'association Épinal en transition, née il y a 5 ans, 200 membres aujourd'hui, avec une foultitude d'actions, de projets, d'opérations menées depuis 5 ans, Pascal Corradini.
Oui, effectivement, une belle dynamique est née tout de suite avec le système d'échange local, comme je l'ai déjà dit, et puis les ateliers d'autoconstruction. Il y a aussi eu... Alors, il faut nous en dire un peu plus, là, quand même, sur les ateliers d'autoconstruction, par exemple. Ah ben, les ateliers d'autoconstruction, ils se déroulent à 4 km d'Épinal, à Dargnole, sur un lieu qui est une ancienne scierie. Et c'est un des membres d'Épinal en transition qui nous a mis à disposition son lieu. C'est quelque chose. Et puis, tout de suite est née cette envie de construire ensemble. Construire ensemble, c'est vraiment justement l'occasion d'échanger, de s'organiser et puis de poser une régularité pour se rencontrer. Et du coup, là, il y a l'accueil de toutes les idées des uns et des autres. J'ai également entendu parler d'un parlement éphémère. Donc le parlement éphémère est né... Donc c'est un mouvement de transition, on pourrait dire que c'est plutôt un mouvement de revendication d'éducation populaire en Meuse qui pose effectivement aux politiques un laboratoire expérimental de sociologie sur le quotidien des foyers ruraux et des ligues de l'enseignement en Meuse. C'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui s'est créée en Meuse, effectivement, d'un laboratoire de recherche permanent et de travail après ce Parlement éphémère. Moi, quand on parle de laboratoire en Meuse, je pense plutôt d'abord à Bure, mais c'est peut-être pas un hasard si c'est né en Meuse. Oui, tout à fait, mais c'était Saint-Dizier, donc Bure est un peu pas... et n'est guère plus loin de Saint-Dizier. Voilà. C'est pas, non, on ne va pas parler de Bure pour l'instant. Donc, de cette idée-là est né, effectivement, que ce Parlement éphémère se promène dans un autre département. Donc, il est venu, il a été accueilli dans les Vosges cette année, et ce Parlement a vécu 300 personnes environ pendant 2 jours, ont délibéré sur des questions qui avaient été posées de façon collectivement pendant plus d'une année avant, et tout ça a été managé par Léo Lagrange, par les foyers ruraux et par la Ligue de l'enseignement. Et après le Parlement éphémère, qu'est-ce qu'on fait après ? Un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, Pascal, qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? On a vu un film, on voit des gens s'engager, c'est beau, nous, il faut... Qu'est-ce qu'on fait, nous, de notre côté, quoi ? Il y a eu quoi après des ateliers d'autoconstruction, mais voilà. Je sais qu'il y a eu Donc on va terminer sur le Parlement éphémère, et après on va faire l'inventaire de tous ces ateliers qui sont nés autour de la transition. Et le Parlement éphémère, là, c'est concrétisé par une nouvelle association qui existe depuis quelques semaines maintenant sur les Vosges, qui s'appelle le Réseau d'être, qui a pour volonté effectivement de remettre la culture au centre du politique, du politiquement correct, c'est-à-dire de la vie des gens. Pour moi, la culture, c'est effectivement le liant d'une politique. Et cette politique-là, c'est la politique du vivant, c'est la politique des petites associations culturelles qui ont du mal vraiment aujourd'hui à s'en sortir, et puis de favoriser la prise de conscience du monde politique vis-à-vis des tout-petits sur le territoire. Et on va revenir à la transition, parce que ça, c'était un petit écart à côté de la transition. Mais ça fait partie pour moi de la transition, effectivement. Oui, effectivement. Il y a eu les incroyables comestibles, c'est une initiative qui permet de placer tout simplement devant chez soi un bac pour montrer qu'il est facile de cultiver, et puis du coup de donner envie à ses voisins et aux habitants d'Épinal, j'ai envie de dire, de jardiner. Et puis ça ouvre aussi sur les jardins partagés, évidemment. Après, au-delà de ça, ça concerne l'alimentation. Donc ça veut dire qu'on se retrouve aussi pour échanger, pour préparer des repas ensemble, aux ateliers d'autoconstruction, mais pas que. On se retrouve à des moments pour tout simplement faire un repas, pour se retrouver. On fait des soirées jeux aussi. Donc du coup, on cultive du lien. Il y a aussi le guide du consommateur qui est né, et dans son prolongement, la monnaie locale. Donc une association dont on a déjà parlé pour la monnaie locale, la Brimbelle. Donc effectivement, qui vraiment est une action forte qui émane d'Épinal en transition. Ensuite, il y a le café, aussi Troisième Rive, un café associatif qui fonctionne très très bien, là, qui vraiment a une belle dynamique en ce moment, avec un groupe qui s'autogère très bien. Donc tout c'est ça, très Pascal positif. Corradini, ce sont des émanations d'Épinal en transition. Absolument, ce sont des émanations d'Épinal en transition. On voit bien que c'est le lien, le partage qui a été vécu ensemble qui a fait naître ces initiatives. Il y a également les ateliers logiciels libres. Les logiciels libres, c'est important parce que c'est effectivement réappropriation par les citoyens du logiciel.
hein. Et puis, Pascal Corradini, Épinal en transition, a donné des idées, j'imagine, ailleurs aussi. Effectivement, tout simplement, un membre d'Épinal en transition du début a démarré un groupe de transition avec Certini, par exemple. Donc ça, une belle initiative aussi, qui est bien structurée aujourd'hui, qui fonctionne très très bien. Et puis, la transition d'ici, à Les Vouavres. Voilà. Toujours dans les Vosges, avec des contacts aussi, je crois, en Bourgogne désormais. Effectivement, on a des contacts suite à un stage que j'ai fait. J'ai rencontré une personne de Dijon qui a été très intéressée par nos initiatives à Épinal en transition. Et du coup, début août, on s'est rencontrés, on a discuté autour de la transition de façon à leur donner des idées sur ce qui pourrait naître sur leur territoire. Épinal en transition, si j'avais une baguette magique, Pascal Corradini et Philippe Vallet, en vous disant, voilà, je peux accéder à tous vos rêves. Épinal en transition, l'aboutissement ultime, je sais déjà que Philippe Vallet m'a peut dire qu'il n'y a pas d'aboutissement pour la transition, mais quand même, ce serait quoi aujourd'hui Épinal en transition et surtout Épinal tout court, hein. Philippe Vallet. Il y a des milliers de façons de regarder l'avenir. Se limiter à un objectif par rapport à la transition serait très limitant. Même C'est si, bien anticipé, hein. et même si cet objectif-là était extraordinaire, effectivement. Je dirais chacun des soucis que peut rencontrer une organisation, c'est-à-dire toutes les contraintes qui sont posées quand un groupe naît. Ben, ça va toujours bien au début, puis il y a des moments où on va avoir des crises, comme les adolescents en ont régulièrement, et on sait bien qu'on fonctionne comme ça. Souhaitons qu'en vieillissant, il y ait toujours des crises. Parce qu'il n'y a qu'en affrontant la crise qu'on peut grandir, élaborer quelque chose qui corresponde vraiment au groupe tel qu'il est là aujourd'hui. Et il faut dire merci à la maladie quand ça nous arrive, parce que c'est nous dire effectivement à l'interne, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta bouffe, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu es peut-être trop fatigué, tu en fais trop, tu te stresses, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux régler dans ta vie pour aller bien? Ben, pour les groupes, on pourrait presque faire la même image là. La crise est un idéal en permanence. C'est-à-dire qu'il faut savoir affronter les mini-crises, y compris entre individus, dans un groupe beaucoup plus complexe. Et s'il y avait un coup de baguette magique, c'est que chacun puisse avoir à la fois les oreilles et le cœur ouverts pour accepter la crise, qu'elle arrive et d'où qu'elle arrive. Oui, pour autant, Philippe Vallet, on ne recherche pas fatalement la crise. Je veux dire, Épinal en transition, dans l'idéal, aujourd'hui à Épinal, si vous pouviez faire aboutir cet engagement, ça aurait quelle allure? C'était ça le sens de ma question. Autant d'adhérents à Épinal en transition qu'il n'y a d'habitants à Épinal. Voilà une bonne Premier réponse. objectif. Deuxième objectif, que le prochain maire soit vraiment quelqu'un qui défende une politique de transition et non pas qui utilise la transition pour faire croire qu'il utilise la transition. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il fait sans faire tout en faisant, juste pour mettre sur des affiches des mots. Hein, parce que là, aujourd'hui, on est manipulé par les mots. Et donc, comment oser faire que chaque citoyen vote pour nous à la prochaine élection? Alors justement, ça veut dire que Épinal en transition a un projet politique? Pas forcément, ou pas dans l'immédiat. En fait, moi, je pense plus à la transformation, au prolongement de ce qui s'est déjà passé à Épinal en transition, sous la forme donc de tous les habitants d'Épinal, effectivement, qui jardinent, qui bricolent, qui se réunissent, qui partagent des choses qui vont dans le sens de la diminution des impacts environnementaux et de la diminution de l'énergie qu'on consomme et de la construction au niveau local d'un tas de choses qui nous rendent, pour nos principaux besoins. C'est des vélos partout à Épinal, et même qui sont construits localement. C'est une monnaie locale qui facilite l'économie. C'est un café associatif, puis plein d'autres cafés associatifs qui font du lien. Voilà, c'est ça, et puis c'est ça le prolongement d'Épinal en transition pour moi. Et évidemment, comme selon la formule, on a les hommes politiques qu'on mérite, il est évident Ça marche aussi pour les femmes politiques. Hein, parce que ça marche aussi pour les femmes politiques. Il est évident que les politiques changeront. Aujourd'hui, on nous a retiré le pouvoir politique. C'est-à-dire que l'électeur serait celui qui met un bulletin de vote et qui après
laisse tranquille pour que l'homme politique puisse faire ce qu'il veut et puis il n'est jamais attaqué parce qu'il s'est protégé. Enfin, c'est terrible. Et pour moi, la transition devrait être un projet politique. C'est-à-dire que la survie de demain passera obligatoirement par une régulation, on va dire forte, pour ne pas dire violente. C'est ce qui est en train de se passer en termes financiers, avec le gasoil qui augmente, et ça va pas s'arranger apparemment sur l'avenir. Et quels que soient les moyens de locomotion qu'on va nous attribuer, je pense que tant qu'on n'aura pas mis des bus et des trains un tout petit peu plus pour faire que les transports en commun existent vraiment entre toutes les villes vosgiennes, eh ben ça craint encore, et qu'on va créer encore du désert quelque part, si on ne change rien. Et la transition pourrait être un point d'appui pour faire évoluer l'ensemble de la population, si les politiques s'en emparent vraiment. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'ai le sourire un peu vague, j'ai le regard un peu flou après toute cette mascarade, bien malgré nous. Mes désirs tombent en cascade, dans le vide d'un ventre mou, sur le pont de l'existence. Je suis à genoux, j'ai le sourire en vacances, sous mes yeux pèsent les valises, remplies d'une simple évidence trop lourde qui me tétanise. Après quoi je cours, après quoi tu cours, après toi je cours, après quoi on court, après tout, tout est bien trop court. Après quoi je cours, après quoi tu cours, après toi je cours, après quoi on court, après tout, le monde entier s'en fout. J'ai mon sang-froid qui se réchauffe à la lune par sa chaleur quand scintillent des myriades de petits bonheurs. Ma raison se prendra une gaufre quand s'éteindront les lueurs sur le pont de l'existence. Pourquoi je pleure? J'ai des larmes en stalactites, sur mes joues claque le vent. Quand la providence s'invite, c'est ma conscience qui me ment. Après quoi je cours, après quoi tu cours, après toi je cours, après quoi on court, après tout, tout est bien trop court. Après quoi je cours, après quoi tu cours, après toi je cours, après quoi on court, après tout, le monde entier s'en fout. Bonne étoile qui file quand s'envole un éphémère au-dessus de nos villes. Je me perds quand l'utile devient futile, quand le doux devient amer sur le pont de l'existence. Nos vies se terrent. J'ai les nerfs à fleur de mots, de la poussière sur mes épaules. Je n'aurai pas le dernier mot, la vie n'est qu'un tout petit second rôle. Après quoi je cours, après quoi tu cours, après toi je cours, après quoi on court, après tout, tout est bien trop court. Après quoi je cours, après quoi tu cours, après toi je cours, après quoi on court, après tout, le monde entier s'en fout, le monde entier s'en fout, le monde entier s'en fout. Épinal en transition, dont il est question aujourd'hui avec deux des cofondateurs, Pascal Corradini et Philippe Vallet. Épinal en transition, on l'a entendu, de belles réalisations déjà à son actif depuis 5 ans. Pour autant, les choses ne sont pas si simples. Pascal Corradini. Effectivement, les choses ne sont pas si simples parce qu'en fait, on a fait l'expérience. On a fait une expérience et il s'est trouvé qu'il n'était pas facile pour la plupart de nos membres de s'impliquer, tout simplement, de se responsabiliser, de prendre des initiatives, d'être à l'aise dans un groupe. C'est nouveau, en fait, dans notre société. Donc du coup... Pas tout à fait, Pascal Corradini. Ça me fait penser, par exemple, évidemment, aux expériences de communauté dans les années 68. On a fait aussi déjà ce genre d'expérience. Oui, effectivement, mais c'était des groupes, j'aime pas le mot marginaux, mais en fait c'était des groupes auto-organisés qui ont effectivement réussi ça, mais ça restait limité
en fait. Alors que la société, dans sa façon de s'organiser, de s'orchestrer, a fonctionné toujours sur le même mode. Ça n'a pas changé. Le plus ambitieux, c'est au niveau de toute une collectivité locale épinale. En l'occurrence, et je vous ai interrompu, vous disiez que c'était, en tout cas vous répondiez à ma question, les choses ne sont pas si simples. Non, les choses ne sont pas si simples par rapport à cette éducation. On peut parler d'éducation qui pèse sur les personnes et qui quelque part, n'ont pas un niveau de confiance en eux qui facilite leur implication. Voilà ce que je peux dire, ce que j'ai observé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pascal Corradini, Épinal en transition, s'essouffle ? En quelque sorte. De toute façon, c'est le cas pour toute initiative. Il y a une grande dynamique au départ, et puis ensuite il y a un essoufflement, une phase de remise en question, de réorganisation, et puis il n'y a pas de raison que ça reparte pas. Pour quelle raison cet essoufflement, Philippe Vallet ? Pourquoi on s'essouffle ? Pourquoi un jour vous êtes en bonne santé et vous pétez le feu ? Pourquoi le lendemain vous ne l'êtes pas ? Les organisations fonctionnent un tout petit peu, même si c'est caricatural, sur un schéma de ce type-là. Et puis dans la transition, ne peut pas échapper. Là, il y a des seuils aussi de nombre, effectivement, parce que de la trentaine, quarantaine ou cinquantaine de personnes au début à la création, dont on fait partie avec Pascal, pour la première Assemblée générale, aujourd'hui, on pourra compter les présents à l'Assemblée générale en fonction de ceux qui ont payé une cotisation. Et on peut supposer que peut-être la moitié se rendront, ce qui ferait 100 personnes, ce qui serait vachement bien pour une assemblée générale de crise. Parce que là, le président va donc démissionner parce qu'il s'est trouvé absence d'épaule pour pouvoir porter tous les projets qui étaient nés, effectivement, depuis 5 ans, qui sont nés depuis 5 ans. Et je dirais que donc, ces périodes de crise-là sont des points d'appui pour que ceux qui sont à l'origine ou qui étaient là avant puissent reprendre cette dynamique qui a été créée pour pouvoir ouvrir sur l'avenir. Si je vais être brutal, oui, soyez-le. Philippe Vallet, est-ce que ce n'est pas aussi finalement un constat d'échec d'une gouvernance en transition, en tout cas d'une gouvernance partagée, et on parle aujourd'hui beaucoup de démocratie participative? Non, ça fait partie de la démocratie. Si aujourd'hui, on faisait une vraie crise aux dernières élections présidentielles, si on avait fait une vraie crise, et si tous ceux qui n'avaient pas voté, plus tous ceux qui ont voté non, n'étaient pas allés voter, effectivement, il y a 70% de personnes qui ne seraient pas allées aux urnes. Je veux dire, un président qui aurait été élu avec seulement les 50% des 30% qui restent, ça aurait fait monstrueux quand même dans une démocratie. Non, on n'a pas été assez courageux pour ne pas voter du tout, quoi. Et aujourd'hui, non, il faut faire vivre la crise jusqu'au bout, parce que c'est la crise qui est la solution. En elle-même, ce n'est pas une solution, mais comme le monde idéal n'existe pas, il est nécessaire effectivement de s'appuyer sur des dynamiques. Et aujourd'hui, l'expérience acquise a porté des dynamiques qui permettront de s'en sortir. On a évoqué en début d'émission, Pascal Corradini et Philippe Vallet, la dimension culturelle de la transition. Finalement, j'ai le sentiment que c'est presque le principal obstacle. Ce ne sont pas les actions, les initiatives, les envies qui manquent. C'est finalement une modification dans la manière de participer, ou du reste de ne pas participer à la décision collective. Mais bien sûr. Je veux dire, le débat démocratique nous a été piraté, pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne sait débattre de ses idées, plus personne ne sait argumenter, plus personne n'ose se lever pour dire « je ne suis pas d'accord ». Vivons-le, vivons ça aussi. Et pour renouer avec une expérience dont on n'a pas parlé, on a parlé d'un groupe de Bourgogne qui est venu nous rencontrer, et on s'est dit comment faire pour faire autrement. Pour faire autrement, c'est de prendre son temps. Pour prendre son temps, c'est de consacrer non pas une soirée, non pas 2 soirées, mais faire 3 jours de vie en communauté avec ces personnes-là. Où là, on a vécu et on a fait vivre, chacun avec nos expériences personnelles et avec nos activités de réussite, on pourrait dire ça, des expériences à chacune. Et on a vu là que même dans un espace avec peu de personnes, parce qu'on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le conflit, c'est-à-dire le conflit interne, qui là est visible, parce que quand on est peu et qu'une personne est en difficulté, ça se voit effectivement dans un groupe protecteur qui accepte effectivement. On a vu des vraies larmes de personnes qui
qui prenait sur elle le fait de faire un pas arrière par rapport à ce qu'elle pensait savoir et qu'elle croyait pouvoir imposer dans ce groupe-là, sous prétexte de diplôme ou d'autres choses, effectivement. Et on a plein d'excuses pour imposer des choses. Comment faire ? Profiter de nos expériences sans l'imposer, juste en vivant avec. On apprend en faisant. C'est pas en rêvant et c'est pas en étudiant des bouquins. C'est ça le problème. Est-ce que dans la société d'aujourd'hui, où vous parlez finalement d'éducation à la politique au sens noble du terme, c'est l'engagement de l'individu à la vie de la cité, est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde de télé, de foot, de sucre et de gras, je parle évidemment de la pub, est-ce que votre projet n'est pas aujourd'hui presque à contre-courant complet, et je pense que oui, du reste, précisément du mode de vie dans lequel on est aujourd'hui. Et quand on nous parle de transition, on évite d'ailleurs bien soigneusement, généralement, de parler de cette fameuse transition culturelle que vous évoquez. Pascal Corradini. Effectivement, on est dans un monde de mensonges, on est dans un monde où on est déformé, on a été déformé et on continue à l'être. Et effectivement, nous, on essaie de voir ça autrement et d'enclencher de nouvelles façons de nous comporter. Et effectivement, d'être dans notre authenticité par rapport à l'autre. Donc du coup, on est dans un monde de mensonges, et nous, on veut être authentique. Donc dire la vérité. Et aussi exposer au groupe, oser exposer au groupe ses idées, ses arguments, et aussi être en posture d'écouter l'autre. Donc c'est ça, être authentique et dans sa vérité. Et c'est la condition d'équilibre. Donc effectivement, on constate une société qui est tout le contraire. Donc il y a un véritable décalage. Et quelque part, par rapport à Épinal en transition, c'est un constat d'échec. Mais effectivement, après un échec, on rebondit. Il faut s'en servir de cet échec. Et puis c'est pas un grand échec parce que en même temps, c'était ambitieux tout ça. Donc servons-nous-en, confrontons-nous regardons en face ce conflit et confrontons-nous à ce qui est souhaitable pour réussir enfin à être dans une intelligence collective dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, on ne va pas anticiper l'Assemblée générale, mais s'il y avait aujourd'hui un point sur lequel il faut évoluer pour accélérer, maintenir ou accélérer cette transition, notamment Épinal en transition, Philippe Vallet, vous avez le micro, Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Pouvoir accéder à sa vraie vérité. Et Ça, c'est un concept. Non, c'est un concept, c'est-à-dire oser dire et quelque part avoir une parole improvisée qui est portée sur le cœur et qui donne à l'autre la vraie énergie qui nous fait bouger. Et c'est vrai que c'est un concept. C'est l'élan, c'est la générosité, c'est la sincérité qu'on partage quand on est bien dans sa peau, quand on n'est pas malade, quand on a du boulot, quand on n'en a pas aussi, et qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune, c'est-à-dire pouvoir regarder l'autre en face sans frémir à l'intérieur. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Autour de nous des âmes saines, de ne pouvoir s'élever. Depuis toujours, les hommes craignent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Il est grand temps que l'on enseigne, il est temps d'étudier. Ne nous laissons plus jamais faire, apprenons du passé. Il est temps pour nous d'être libres, il est temps pour nous d'espérer. Il est temps de ne plus souffrir, il est temps de nous rassembler. Il est temps de prendre conscience, il est temps de se cultiver. Il est temps de s'armer de livres.
Les erreurs de l'ennemi se changent en faiblesse. Et s'il veut nous diviser, nous saurons tirer sur la laisse. Et il nous faudra bien d'autres armes pour prouver notre valeur. Mais nous savons nous défendre et nous n'avons plus peur. On est des milliers, dites-leur. Il est temps pour nous d'être libres. Il est temps pour nous d'espérer. Il est temps de ne plus souffrir. Il est temps de nous rassembler. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de se cultiver. Il est temps de s'armer de livres. Plus le temps d'être manipulé. Il est temps pour nous d'être libres. Il est temps pour nous d'espérer. Il est temps de ne plus souffrir. Il est temps de nous rassembler. Il est temps. Pascal Corradini, vous êtes l'un des fondateurs d'Épinal en transition. Quel est votre propre parcours et puis même professionnellement, que faites-vous dans la vie ? Bien, mon parcours, c'est d'abord un parcours d'enseignant, effectivement, il est professionnel, et avec une évolution dans mon métier d'enseignant, que je pourrais détailler après. Ensuite, c'est ma responsabilité en tant que président d'Épinal en transition pendant 2 ans, qui a été assez transformateur pour moi. Et puis, ce vécu dans le cadre des ateliers d'autoconstruction, où effectivement, là, j'ai essayé d'appréhender le collectif. Mon vécu en tant qu'enseignant, aujourd'hui, c'est... depuis 10 ans où j'ai du mal de mettre des notes, j'ai il y a 2 ans décidé de ne plus en mettre dans un système qui note, donc du coup j'ai décidé de me confronter à l'institution et ça s'est très bien passé et du coup ça a fait naître des initiatives pédagogiques avec notamment des cours, des activités que je fais faire à mes étudiants de plus en plus vivantes. Justement, je parlais de faire l'expérience, c'est-à-dire que je leur propose toujours d'apprendre au travers d'expériences. Et cette année, j'ai posé quelque chose de fort, c'est-à-dire de non-jugement. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas juger mes étudiants, de faire de remarques désobligeantes, etc. Et je vais leur demander aussi de s'efforcer de ne pas juger leurs camarades. Et si, mais évidemment, ils vont juger, mais si ils jugent, qu'ils reconnaissent qu'ils ont jugé. Voilà. Et après, du coup, on en parle. Voilà. Et ça fonctionne. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ouais. Donc c'est la transition. En fait, c'est un climat. Je pense que j'ai réussi à installer un climat dans ma promotion. Et en fait, quels que soient les étudiants que j'ai, ça se passe bien. C'est la transition appliquée même dans la sphère professionnelle. Philippe Ballet, même question. Voilà, je suis aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, écrivain, animateur d'ateliers d'écriture. Ça a été une énorme transition. Donc en 98, j'ai rencontré les ateliers d'écriture et ça m'a bouleversé au plus profond de chaque cellule, presque. En 2 mots, Philippe Ballet, oui. Un atelier d'écriture, c'est quoi ? C'est un lieu où les gens sont réunis pour écrire. C'est une réponse assez simple. Sauf que dans l'histoire des ateliers d'écriture, il y a plusieurs origines. Et moi, je viens d'un mouvement de l'éducation nouvelle, de l'éducation populaire, qui veut redonner cette arme, cet outil, ce couteau, cette arme blanche à chacun des citoyens, le pouvoir d'écrire. Le pouvoir d'écrire qui a été capté aujourd'hui par les écrivains et les hommes politiques essentiellement, parce qu'ils savent, ils l'ont exercé. Et étant donné que l'atelier d'écriture, c'est le lieu pour exercer une liberté, celle d'écrire. Tout le monde est capable d'écrire, tout le monde est capable d'écrire quelque chose de poétique, d'intéressant pour l'autre, et de se faire plaisir autour de ça, et d'en rire même. Et moi, j'ai consacré ma vie depuis 20 ans depuis l'école maternelle jusqu'à l'école de la maison de retraite. Je vais là où on me salarie un tout petit peu, effectivement, pour pouvoir vivre. Je partage, entre 100 à 200 ateliers à l'année d'écriture avec des publics aussi variés que le monde est varié. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Pascal Corradini, Philippe Ballet, cofondateur d'Épinal en transition, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Lequel d'entre vous commence ? Philippe Ballet. Voilà, j'ai du mal à choisir mes coups de gueule, effectivement. Le coup de gueule, ça pourrait être
ça pourrait être la récupération politique du mouvement de la transition aujourd'hui, et au plus petit échelon, effectivement, où on voit apparaître le vocabulaire employé dans la transition, récupéré par le politique, récupéré par l'industrie, récupéré par les grandes chaînes de distribution. Et si on n'y fait pas attention, la récupération permanente, effectivement, et donc la destruction même de l'idéal utopique qu'il pourrait y avoir derrière ces projets qui grandissent l'homme. En même temps, Philippe Vallet, est-ce que ce n'est pas une étape quasi nécessaire? Je veux dire par là que le terme écologie, par exemple, a longtemps été fustigé, et puis au moment où il y a un moment donné, il est récupéré, et c'était qu'une étape avant une incorporation finalement dans le vocabulaire, avant de passer à la phase Le réelle. problème dans nos sociétés, c'est que les idées, elles passent. Elles passent aussi vite qu'il y en a une autre qui naît derrière. Ce qui fait que les mots, quand ils ont été démobilisés, eh ben, ils ont tendance à ne plus exister et à devenir quasi des fantômes. Donc comment donner après l'envie de quelque chose quand le mot transition a été bagnaudé effectivement à toutes les sauces et mis dans des sacs poubelles pour décorer notre chemin en nous disant vous êtes citoyen parce que vous triez. Non. Non, il y en a assez, effectivement, parce qu'après, il faut redonner de la force à ces utopies qui ne sont pas que des utopies, effectivement, parce que si on ne fait rien, eh ben, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, eux, vont vraiment en baver par rapport au climat si on ne parle que de la transition énergétique. Ça, c'était votre coup de gueule. Peut-être que Pascal Corradini aura un coup de cœur, je ne sais pas. J'aurai les deux. D'abord, un coup de gueule. Un coup de gueule à l'attention des hommes politiques. De ne pas d'être insensible, d'être sourd à ce qui se passe pour les citoyens qui sont, les plus en difficulté. J'ai envie de leur dire, essayez de vous mettre 2 minutes à la place d'un citoyen qui est en grande difficulté et de voir à quel point il ne se sent pas écouté. C'est très important d'écouter chaque citoyen dans sa cité et je leur demanderai de créer des lieux d'écoute des citoyens. Pascal Corradini, vous connaissez bien sûr la phrase « on a les élus qu'on mérite ». Comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre aujourd'hui l'attente de la population et des initiatives qui naissent et la réponse politique, alors même qu'ils ont été élus par cela? Parce qu'ils restent conformes à là où on en est dans la société, avec nos façons de fonctionner, et ils n'en bougent pas. Ils ne sont pas créateurs. J'ai envie de dire, voilà, soyez créateurs, hommes politiques. Le message, on espère, va être entendu, en attendant qu'Épinal en transition, peut-être, s'engage elle-même dans une voie de la transition politique. Coup de cœur, peut-être? Coup de cœur pour toutes les personnes qui créent des outils qui sont transformateurs pour l'individu, des outils du vivant, comme j'ai envie de les appeler, comme ce que fait Philippe, les ateliers d'écriture, comme les personnes qui font de l'art-thérapie ou de l'art tout court, qui favorisent la créativité de l'individu. Les personnes qui créent des outils aussi, dont l'un je connais assez bien, c'est la communication non violente, qui permet vraiment d'appréhender l'autre dans ce qu'il a exprimé, dans ce qu'il est. Voilà, j'ai envie d'exprimer un grand coup de cœur à l'attention de toutes ces personnes. Comment est-ce qu'on vit l'un et l'autre, Pascal Corradini et Philippe Vallet? On vous sent évidemment très très engagés dans cette réflexion sur la transition et malheureusement l'émission ne dure que le temps qu'elle dure, parce qu'il faudrait probablement beaucoup plus de temps encore pour rentrer dans le détail. Mais comment vous vous sentez aujourd'hui avec ce niveau de conscience dans le monde actuel? C'est une très bonne question. Hein. Et je vais essayer de ne pas y répondre à côté, comme me dirait un homme politique qu'on connaît tous, effectivement, hein, de ne pas répondre à la question. Moi, je dirais que je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Tout comme je n'ai jamais été aussi peu malade, alors que je vieillis tous les jours. Et qu'on pourrait nous laisser faire croire que plus on vieillit, c'est normal d'être malade quand on est vieux. Non, ce n'est pas normal d'être malade quand on est vieux. Parce qu'on serait vieux, tout simplement. Voilà, les yeux baissent, plus besoin de lunettes, etc. Moi, j'ai diminué le coefficient de vue de mes lunettes. Voilà, c'est tout. C'est une question d'entraînement, à la limite. Et non, tout est bien, mais il faut donner du temps, y compris à sa santé.
Je crois qu'aujourd'hui, mon coup de cœur, c'est prenez du temps pour vous et arrêtez avec les écrans. Donc c'est vrai que j'ai supprimé la télé, parce que si on s'occupe de soi, on n'a plus le temps. Hein. La télé, elle prend tout. Hein. Et mon coup de cœur, il serait pour les outils de communication qu'on possède aujourd'hui et qu'on ne sait pas vraiment utiliser, que ce soit la radio, que ce soit la télévision d'ailleurs, ou que ce soit Internet, qui permet cette communication quasiment comme si on était l'un à côté de l'autre, alors qu'on habite à 200, 300, 400, 500 ou 6000 km comme mon frère habite au Canada. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas les utiliser, ces outils-là. Et ces outils-là sont d'une force aujourd'hui qui sera sans doute notre sauvegarde demain, quand chacun saura vraiment les utiliser. Dans une vie aujourd'hui classique, même si je n'aime pas le terme, en tout cas conventionnelle, dans une vie, on aura passé, alors moi c'est pas le cas parce que je n'ai pas la télé, 12 ans de sa vie devant la télé. Ben oui. Ben oui. Et puis combien de temps à dormir? Donc si on rajoute le sommeil plus la télé, ça commence à devenir dramatique. Hein. Il y a 3/4 de la vie qui part. Est-ce que ça laisse du temps pour s'engager dans Épinal en transition? Ben c'est ça le problème, peut-être. Effectivement, ça fait partie du problème, cette télé. Et en fait, moi, je me sens bien aujourd'hui. J'ai jamais été aussi bien également dans ma vie qu'aujourd'hui, parce que malgré cette conscience de ce monde complexe et contradictoire, en fait, j'ai le sentiment d'être dans un chemin d'évolution qui me permet de mieux comprendre l'autre et aussi d'essayer de travailler sur moi pour justement trouver mon équilibre, parce que je pense, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, que c'est en travaillant sur soi, en essayant de se sentir en équilibre, qu'on apporte le mieux et de la meilleure façon aux autres. Merci Pascal Corradini et Philippe Vallet. Merci Eric. À bientôt. Voilà pour ce reportage sur la transition de l'association Épinal en transition, avec Pascal Corradini et Philippe Vallet, deux des cofondateurs de l'association. Pour en savoir plus, rendez-vous sur épinal-en-transition.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Rallumeur d'étoiles par le groupe lillois HK et les Saltimbanques, paru sur l'album éponyme sorti en 2015. Sur le pont de l'existence par le groupe Les Tites Nacelles, paru sur l'album Même pas mal, sorti en 2010. Et enfin, Il est temps par le groupe Terra, paru sur l'album Enfants du destin, sorti en 2011. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.